Et salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle série sur la chaîne, donc sur Jurassic World Evolution 3. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas joué à Jurassic World. J'ai joué à Jurassic World Evolution 2 à sa sortie, les peut-être 2-3 premières semaines, et après j'ai lâché. Mais celui-ci a l'air d'être quand même beaucoup plus prometteur. Parce qu'on peut faire de la construction un petit peu à la Planète Zoo et ça a l'air d'être vraiment génial. J'ai testé un petit peu sur une partie bac à sable et apparemment oui, on peut construire où on veut, donc c'est plutôt génial, mais c'est un petit peu compliqué à prendre en main, donc à tester. Aujourd'hui on va découvrir le jeu. On va découvrir le jeu, on va faire une petite partie en campagne. Je pense que c'est mieux parce que moi je me rappelle plus trop comment ça fonctionne, donc à mon avis il vaut mieux jouer un petit peu en campagne. On continuera pas trop la campagne parce que je pense que il y a beaucoup d'autres youtubeurs qui le font et on ira très très rapidement en bac à sable. Donc aujourd'hui c'est vraiment une découverte. Ensuite, avant de commencer, je pense que je vais réorganiser un petit peu mon planning de vidéos sur ma chaîne parce qu'en fait il y a beaucoup de jeux qui sortent en ce moment et je m'aperçois qu'en fait je vais pas pouvoir traiter tous les jeux. Donc je vais réorganiser ma chaîne. À mon avis, les jeux seront... Enfin, les vidéos seront diffusées sur certaines journées. À mon avis, Jurassic World sera sûrement, je sais pas trop, diffusé le samedi ou le dimanche, par exemple. Des épisodes quand même assez complets, hein, pour pas faire des épisodes trop light. Enfin bref, on verra bien. Ça se mettra en place tout doucement parce que ouais, il y a trop de jeux qui sortent. Anno, Jurassic World. J'aimerais repartir sur une nouvelle série, par exemple c'est Planète Zoo. Et puis ouais, ça fait trop de trucs en fait, donc c'est un petit peu trop chaud pour moi. Il y a trop de jeux, donc je vais réorganiser un petit peu la diffusion des vidéos sur ma chaîne. Bref, je parle de trop. Allez, on se lance sur la campagne en mode découverte. Le pouvoir des gènes, c'est là la plus puissante des forces de notre planète. Avec elle, nous avons changé le cours de notre évolution. Nous avons ramené à la vie un passé si lointain pour l'exhiber devant le monde entier. À tort ou à raison. Et parfois, la coexistence nous a semblé être à portée de main. Nous en avons eu un aperçu précieux et tout aussi fugace. Mais lorsque la nature a tenté de corriger le tir, beaucoup ont vu là un drame. Nous n'avons sauvé les dinosaures de l'éruption que pour les mettre en cage. Mais c'est notre compassion qui les a libérés. Et bien sûr, leur a permis de reprendre place sur notre planète. Nous devons apprendre à vivre ensemble. Mais saurons-nous enfin ravaler notre orgueil et soutenir la nature pour permettre à la vie de trouver un chemin?
Bon, bah c'est parti. Je sens que je vais être perdu. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué au jeu. J'ai testé un petit peu. S'il y a une chose que je me tais. l'histoire de l'évolution nous a apprise, c'est que la vie ne se contrôle pas. La vie prend le large. C'est exactement ce qu'elle fait sans cesse au cours de l'histoire. Elle abat toutes les barrières. Et voilà où nous en sommes. Un monde jurassique. Notre seule option est de continuer d'avancer. Nous n'avons d'autre choix que de coexister avec les dinosaures. La route sera ardue, mais peut-être qu'avec une bonne gestion... Bienvenue à vous. Comme vous devez le savoir, je suis Cabot Finch, directeur de cette nouvelle entreprise et heureux propriétaire de ce sympathique morceau de terre perdu. Allez-y, regardez autour de vous. Prenez une bonne bouffée d'air frais. Elle est moins fraîche vers l'enclos des herbivores. J'ai un trou. Vous m'aviez parlé du DIR, du RAD? RID, ou Réseau d'intégration des dinosaures. Je m'appelle Kira Cheng, ravie de vous rencontrer. Nous souhaitons aider les dinosaures et les humains à coexister et je suis là pour trouver des clients qui partagent cet idéal. Donc, vous me demandez d'ignorer les vélociraptors que j'ai vus sur le chemin et de me concentrer sur votre enclos rudimentaire? Vraiment, vous me gâtez. Docteur, vous devriez jeter un œil à la carte du site. Et Cette carte nous permet de surveiller le site. Et surtout de voir que les vélociraptors ne traînent plus dans le coin. On a tout notre temps. Ah oui, bien sûr. Tout le temps du monde. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Bref, on a du pain sur la planche si on veut épater nos visiteurs. Et voilà, c'est rapide. Allez, c'est parti. Nous avons adopté des animaux. Ils ne vont pas tarder. Utilisons une zone de livraison pour les transférer ensemble. Ça nous fera gagner du temps et économiser un paquet de carburant. Alors, zone de livraison. Parfait. Hop. Bien, parfait. Une fois que l'hélico sera là, amenez-les vers la zone de livraison. Lokiceratops. En groupe. Ok, d'accord. Bah ici. Excellent. Les Lokiceratops sont en route. Le pilote m'a dit que ce groupe avait quelque chose de spécial. Je suis donc très curieux. Bah, Notre autre invité de marque est arrivé. Bienvenue dans le Montana, Dr. Doua. Merci de m'avoir invité. Votre objectif concernant l'épanouissement des dinosaures a attiré l'attention du secteur de la conservation. J'espère vous voir réussir. Moi aussi. Moi aussi. ils ont un truc de spécial. Bah oui, vu comment il est secou, à mon avis. Ils vont être un Sharpie. Oh, il y a un bébé. Il y a 2 bébés. Un dinosaure juvénile né à l'état sauvage. Incroyable. Et de nos jours, c'est relativement rare. Vous savez, c'est sidérant de se dire que ce qu'il vit maintenant le changera à jamais.
connaîtra-t-il un avenir paisible ou chaotique? Son sort ne tient sûrement qu'à vous. Quel magnifique juvénile. Nous pourrions peut-être l'observer de plus près. Bah ouais. Bah là, les parents, on a le plat de résistance, et puis les petits, on a l'apéritif pour les carnivores. Voilà, c'est réglé. L'attrait de nos dinosaures nous aidera à conquérir de nouveaux visiteurs. Et les juvéniles font toujours un carton. Et une fois adultes, les juvéniles bien traités suscitent davantage l'intérêt des visiteurs. Hein? À mesure qu'ils explorent leur nouvel enclos, les dinosaures délimitent leur territoire. Ce dernier doit contenir tout le nécessaire pour subvenir à leurs besoins. Certains dinosaures s'entendent bien, d'autres, pas vraiment. Ne mélangez pas n'importe lesquels dans un même enclos. Non, on fait jamais ça. Confort, ok. Je me dois de vous dire que cet enclos est loin de ressembler à l'environnement dans lequel ces animaux devraient vivre. Tout ceci fait partie de la démonstration, je vous assure. Nous avons une série d'outils environnementaux pour améliorer cet enclos. C'est évidemment notre prochaine priorité. Modifier l'environnement. Ok. Non. Couverture. Fibre au ras du sol. Alors fibre c'est ça. Ok. Ah, le pinceau pour mettre la végétation est 100 fois mieux que celui de Planet Coaster. Hein. Il n'y a pas photo. Ensuite, couverture. Qu'est-ce que vous appelez couverture? C'est les arbres. Hein. Ah, couverture, d'accord. Beau Parfait. travail. C'est en menant de tels projets qu'on se forge une bonne réputation auprès du secteur de la conservation. D'accord. Oula. Tempête. Sans vouloir vous alarmer, ça ne serait pas... Une tempête de sable. On ne l'a même pas vu venir. Ah! Et il fallait qu'elle emporte aussi une partie de nos clôtures. Les tempêtes comme celle-ci peuvent blesser ou affoler les dinosaures. C'est une situation délicate. Allez, tuer. C'est parti. Non, on peut pas. Bon, un géant effrayé est un danger public. Alors avant toute chose, nous devons l'endormir avec l'hélicoptère de l'équipe de capture. On s'occupera de son enclos plus tard. ZQSD donc pour déplacer. Espace contrôle pour prendre de l'altitude. Viser. Comment je fais là? Ah ouais, mode visée R. Touché. Il y en a un autre. Est-ce qu'il y en a un autre? Pas l'impression. Je peux endormir un visiteur. Ah merde. Ah mais bougez pas. Je vais endormir un visiteur. Ah, il y en a un gros là. Ah, loupé.
Non, mais je crois qu'il y en avait que un. Ah non, 1 sur 2. Il y en a un autre. Bah, il est où? C'est pas comme si c'était un petit animal, quoi. Ah merde, il est où ce con? Prendre de l'altitude. Tout beau. Mais c'est un truc de fou ça. Ah, je peux pas aller sur la carte. Non. Ah. Ah bah alors ça c'est fou ça. Où est-ce qu'il est fourré ce con? Bon, il a pas pu aller par là. Oh, c'est un truc de malade ça. Attendez, je suis pas fou quand même. Ah, il est là. Purée. Ok. Ensuite, ça y est, ils sont tranquillisés, je fais comment maintenant? Ah oui, échappe, mince, excusez-moi. Oh, oh, en plein dans le mille. Centre de Ces maintenance. dinosaures ne sont pas prêts de se réveiller. Merci, on va pouvoir souffler. Ah. Le bricolage, ce n'est pas mon truc. Alors, faisons appel à des professionnels. Il nous faut un centre de maintenance FISA. J'ai vu en bac à sable parce que j'ai cherché comment faire. Là, si je clique, je vais avoir le bâtiment personnalisé. Et si j'appuie sur C, j'ai le bâtiment totalement épuré en fait. Enfin, juste un cube. Donc nous on va le mettre normal, hein, on va le mettre bien comme ça. Toutes les installations doivent être reliées au réseau d'allées. Ok. Allez, au travail. Sortez me réparer tout ça. D'accord. Docteur Doua, Docteur Malcolm, vos recommandations peuvent vraiment changer la donne. Si on veut Oula. être pris au sérieux, on a besoin du soutien du secteur de la conservation. Sans ça, le R&D risque de s'écrouler et d'emporter avec lui le peu de fonds et de dignité qui me reste. Ça me rappelle ce que nous a dit John Hammond lorsqu'il nous a fait venir à Jurassic Park pour la première fois. Je pourrais retrouver le rapport que je lui ai fait, mais il faudrait rajouter des détails, des sauts qui peuvent, des hurlements. Je pense que cette conversation peut attendre, Monsieur Finch. Concentrons-nous sur notre mission pour l'instant.
Ce que j'aimais bien, moi, c'était... Ah non, ils le font pas. Oh. Ce que j'aimais bien, moi, c'était foncer sur les visiteurs. Parce qu'ils plongeaient. Et ils plongent pas. Ah si, elle a plongé. Oh. Ok, je gère. Un joli lot de réparations minutieuses et efficaces. Beau travail. Maintenant que l'enclos est réparé, on peut ramener nos dinos ici, en sécurité. Exact. Transport. Pour transporter un dinosaure, choisissez l'animal à déplacer et décidez de l'endroit où l'envoyer. Là. On part récupérer la cible. Quoi? Là. Cible en cours de récupération. Cet orage aurait pu dévaster le parc ou blesser nos dinos. On a eu de la chance. Mais vous savez ce qu'on dit? Elle finit par tourner. Ne vous inquiétez pas. J'ai suggéré de nous préparer à cela il y a des semaines. J'imagine que cela a été fait, Monsieur Finch. Vous savez, on est plutôt débordé. Et comment j'aurais pu savoir qu'une tempête de sable arrivait? Bref, n'accusons personne à tort, surtout pas moi. Docteur Malcolm, j'imagine que rien ne vous convaincra de fermer les yeux sur ce petit incident. Ah non? Oh là, vous m'en demandez beaucoup. Ou au moins de reconnaître que nous l'avons extrêmement bien géré, hein, non? Bon, j'ai essayé. Hein. Plaçons quelques postes de maintenance dans tout le site. Ils permettront à vos équipes de maintenance véhiculées de patrouiller et réparer automatiquement. D'accord. Affecte des équipes de maintenance véhiculées au poste de maintenance. Elles pourront alors réparer, redémarrer, réapprévisionner et inspecter automatiquement les bâtiments et les clôtures à proximité. Les tâches de réparation, de redémarrage, d'approvisionnement et d'inspection couvrent les bâtiments situés à proximité immédiate des postes de maintenance. À leur périphérie, seules les clôtures peuvent être réparées. D'accord. Ok, donc ainsi, par Vos exemple... postes de maintenance doivent couvrir tous les bâtiments et générateurs qui peuvent avoir besoin de réparation ou de ravitaillement. Ces postes ont également une plus grande portée et réparent automatiquement toute clôture cassée à leur portée. D'accord. On va en mettre un là, alors. On va en mettre un là. Bon, on s'en fout, hein, pour l'instant, on va en mettre un là. On va en mettre un là. Une fois que vous aurez placé vos postes de maintenance, affectez une équipe de maintenance à chacun. Ajouter une équipe de maintenance. Équipe de maintenance 1 assignée. D'accord. Affecter une équipe de maintenance à chaque poste de maintenance. Ok. Et le dernier. Des dinosaures avaient du mal à survivre dans le désert près d'ici. Je me suis arrangée pour qu'ils soient rapatriés au parc, où ils seront beaucoup mieux. Des Corythosaurus. Ils s'entendent très bien avec les Lokiceratops. Alors mettez-les dans le même enclos. Nous devons à tout prix essayer de recréer des écosystèmes naturels et variés. Entendu. Je vous passe les rênes, du moins jusqu'à ce qu'on ait votre soutien. Ensuite, je les reprends. Ça va, je rigole. À moitié, du moins. Hein alors, livraison des dinosaures. Corythosaurus, femelle adulte. Ok. Donc, on va les mettre avec eux.
Très bien. Le chantier avance plus vite que je ne l'aurais pensé. C'est ça quand on embauche les meilleurs gestionnaires. Enfin, regardez un peu tout ce que vous avez déjà accompli. Oh, oui. Un mini Montana préhistorique, rien qu'à nous. Diplodocus, on a Lokiceratops, on a Corythosaurus, eh bien, ça vient. On avait l'apéritif, le plat de résistance, maintenant on a le dessert. Ben voilà, impeccable. Maintenant on n'a plus qu'à mettre un T-Rex là-dedans. Les voilà. Faisons de notre mieux pour que ces dinos se sentent comme à l'hôtel. Enfin, comme chez eux. Ce serait déjà un bon début. Ok, Ils seraient manque certainement plus à l'aise ici. de feuilles ras du Trouver sol. le juste milieu qui permet de satisfaire plusieurs espèces est compliqué, mais le jeu en vaut la chandelle. Feuille 1, feuille ras du sol, ok. On doit réparer ça. Donc ça, c'est ça que vous voulez les petits là? Ça va venir au fur et à mesure, hein, ils vont se déplacer jusque là. Allez, avancez là. Ouais, ça monte. Par contre, ce que j'aime pas, c'est que, vous voyez là, ça efface ce que j'ai déjà mis. Ouais, c'est bizarre, je sais pas. Bon, après, je pense que c'est une question d'habitude. Impeccable. C'est moi ou ces dinos ont l'air moins satisfaits que les Lokiceratops? Mais Cette non. espèce, comme beaucoup d'autres, a besoin de mâles pour s'épanouir. Ah oui. Cependant, les mâles sont rares dans la nature. Peut-être que le RID ne convient pas au secteur de la conservation. Votre travail est impressionnant, mais pour que les dinosaures repartent d'un bon pied dans la nature, il faut bien plus que cela. Vous savez, les dinosaures ne s'adaptent pas assez vite pour se reproduire tout seuls. Ils se font rattraper par le cours de l'histoire naturelle. On ne peut pas combattre la nature. Mais on peut composer avec. J'ai entendu parler d'un camp de recherche qui travaille sur la synthèse de dinosaures mâles et sur un programme de reproduction viable. Si ça peut vous convaincre, je propose de nous y rendre immédiatement. D'accord, mais on revient ici après, hein? Oh, absolument. Si cette recherche s'avère concluante, nous devons revenir pour réintroduire des mâles dans ces troupeaux. Parfait, mes valises sont prêtes. On peut y aller. Alors, ouvrir la carte du monde. Ok. Nouveau site disponible. Ok. Et du coup... décroche 5 étoiles en tout, obtenez 10 de réputation auprès de chaque secteur, remplit plusieurs objectifs du site en Amérique du Nord. Ah oui, bah je les ai pas encore les 5 étoiles. Ok. Rends-toi sur Hawaï pour continuer. Ah. J'ai pas compris ça. Oh, vous savez, j'ai déjà été sur une île tropicale qui abritait des recherches soi-disant révolutionnaires. Ce mélange d'émerveillement et d'effroi. J'avais ressenti exactement la même chose. Cette fois, je suis, disons, plus optimiste. Mais si je puis me permettre un conseil,
construisez plus d'abris d'urgence que vous le pensez nécessaire. Aloha, Hawaï. Oubliez les vacances, Monsieur Finch. Nous sommes là pour mener des recherches novatrices sur la reproduction des dinosaures. À cet effet, je vous présente le docteur Luis Baldera, paléoécologue d'exception. Docteur, je vous laisse la parole. Bonjour, c'est un plaisir de vous rencontrer. À vrai dire, je ne m'attendais pas à recevoir de l'aide si rapidement. Kira m'a bien fait comprendre que ça ne pouvait pas attendre. Alors, puisque vous êtes là, je vais en profiter. On meurt tous d'envie de voir comment ça va se passer. Enfin, pas littéralement, j'espère. Même si le docteur Baldera s'en sortait très bien tout seul, la charge de travail est moins lourde à plusieurs. Il nous faut un centre de contrôle afin d'embaucher des scientifiques pour le projet. Ok. Un centre de contrôle. N'oubliez pas de relier ce bâtiment au réseau d'allées. Voilà, appelle-moi Concon aussi quand tu y es. Faire de la recherche à la lueur des bougies, c'est bien joli, mais ça ne nous avance pas des masses. On devrait y envoyer un de nos générateurs. Oui. Les compétences des scientifiques sont variées, mais pour étudier la synthèse des mâles, il faut de l'expérience en génétique. Recrutez les personnes qui vous semblent qualifiées. Et scientifique. Recruter un scientifique. 42 000. Ah, t'as intérêt à être une sacrée scientifique, toi. Formation niveau 1. Vache. Logistique 3 sur 8, bien-être. Ça, on peut toucher? Non, on peut pas toucher. Murphy. Ouais, bah je sais pas, faut quelqu'un qui soit bon en génétique, c'est ça? Je vais pas faire attention à ce qu'ils ont dit. Lui, il a l'air pas mal, hein. Bon, c'est pas de la logistique, de toute façon, c'est de la génétique. Ouais, on va recruter lui. Voilà pour nos besoins d'expertise génétique. Les scientifiques ne sont pas gratuits, alors inutile d'en engager plus que nécessaire. D'accord. Oui. Compris, j'allais faire une connerie, c'est ça? Bien, tout d'abord, nous allons avoir besoin d'un centre des sciences. La parthénogenèse, c'est-à-dire la reproduction sans partenaire, existe. Cependant, les dinosaures ont impérativement besoin d'être deux. Il y a peu de mâles dans la nature, mais la recherche nous permet d'en créer nous-mêmes. Voilà à quoi sert le centre des sciences. D'accord. Oula, recherche. Les recherches menées par le Centre des Sciences offrent un large éventail d'options pour étendre et améliorer le site. Assigne des tâches de recherche aux scientifiques pour pouvoir construire un nouveau bâtiment, les améliorer, accéder à d'autres sites de fouilles ou réaliser diverses avancées médicales et opérationnelles. La plupart des recherches demandent du temps, de l'argent et des compétences précises. Pour accéder à de nouveaux pôles de recherche, tu dois d'abord étudier tous les pôles précédents. D'autres conditions de déverrouillage seront parfois requises. Ok, bon, on va bien voir, hein. Effectuer les recherches suivantes. Synthèse de dinosaures mâles. Là. Là. 500 000. Bordel. Faut 15 secondes. Docteur Baldera, pensez-vous réellement que ce programme de reproduction fonctionnera? Bon, j'en suis presque sûr. Les dinosaures se reproduisent rarement à l'état sauvage, mais j'ai observé leurs besoins et leurs comportements habituels. On va partir de là.
Ok, c'est bon. Ensuite, si nous voulons vraiment synthétiser un mâle, nous devons nous procurer du matériel génétique. Mais trouver un site de fouille convenable demande un esprit pratique que je n'ai pas. Nous devrions recruter des spécialistes. Logistique, ok. 2 sur 8, 3 sur 8 en logistique. Ah, il en faut plusieurs, ok. 3. Partons à la recherche d'un site de fouille rempli de fossiles de Mayazora. Merveilleux. Quoi de De mieux fou. qu'une espèce dont le nom signifie littéralement « bonne mère lézard » pour entamer nos recherches. C'est vrai, ça. Quelle meilleure raison qu'un nom absolument charmant pour mettre au monde un être doué d'intelligence. Je vais jamais me rappeler tout ça. Hein. Pourquoi je peux pas lancer? Condition 3 sur 4. Ah oui, d'accord. Ok. Il nous faudra un centre des expéditions qui fera office de base des opérations pour la fouille. Nous devrions en construire un dès maintenant. On envoie des équipes sur les sites de fouille du monde entier depuis le centre des expéditions. Ok. Il y a un endroit où vous voulez que je le mette? Ah ouais, là. Ah, les expéditions et moi, ça remonte à loin. Et c'est une partie essentielle d'un site comme celui-là. Nous envoyons des équipes sur des sites de fouilles où ils récupèrent des fossiles. Puis nous ouvrons ces fossiles et en extrayons le génome pour créer des dinosaures. Ce n'était pas une explication très scientifique, mais vous comprenez l'idée, n'est-ce pas? Oui. Énormément de fossiles et d'œufs de Mayazora ont été trouvés au site de fouille Egg Mountain, la montagne aux œufs du Montana. C'est l'endroit parfait pour une expédition. Oh, c'est tout près du petit coin de paradis poussiéreux dont on vient. Le monde est petit. Ils étaient encore plus petits quand les continents n'en formaient qu'un seul. Et bah toi. Fantastique! L'expédition est en route. Espérons qu'il nous ramène de jolis fossiles. Oh, des grenouilles, des crapauds, des Veiller au lézards. bien-être des dinosaures est un boulot à plein temps. Et je ne voudrais pas que vous vous dispersiez. Ça finit toujours mal. Nos équipes peuvent s'en charger pour vous, mais vous devrez les affecter à un poste de garde pour mieux les orienter. Construisons-en quelques-uns avant de les déployer. Un poste de garde. Assurez-vous que les postes de garde sont à portée des dinosaures que vos gardes doivent surveiller en patrouille. Construisez au moins 2 postes de garde, veillez à ce que tous les Gallimimus soient à portée d'un poste de garde. D'accord. Ah voilà, d'accord, ok. Là. Et là. Bien, bien! Affectez des équipes de garde à ces postes et vous aurez fini. Vous avez mis où l'autre? Je me rappelle plus. Voilà. Bon. Celui-là. À toi. Là. Ça. Le client ne pense pas qu'au Mayazora. Alors, puisque nous avons du temps, veillez au bien-être des autres animaux présents sur le site.
Il faut que j'attende qu'ils finissent. Bon. C'est bon là ou... Ouais, là c'est bon ici. Les Parasaurolophus. Oh, c'est dur à dire. Hein. C'est les Gallimimus. Ah oui, d'accord, ils n'avaient pas encore commencé ici. C'est bon là ou... Ah c'est bon, pardon. Oula. Alors. Problème d'environnement 2. Noix au ras du sol. Ok. Ça a l'air d'être bon. Et marécage. C'est où les marécages? Ah, marécage, ok. Voilà. Et ensuite... c'est eux. Non, je peux pas. Oh, je peux pas. Ah non, c'est peut-être pas eux. C'est eux. C'est les Gallimimus. Ah, on peut changer leur nom. Ah, c'est ça. Ah, ça, c'est génial. Ils veulent des feuilles à ras du sol. Alors, on y est presque, c'est bon. Et des marécages. Quel intérêt de venir au parc s'il n'y a pas de dinosaures à voir? Écoutez, ce n'est pas mon domaine, mais le calcul est simple. Animaux préhistoriques impressionnants, plus galeries panoramiques bien placées, égale plus de visiteurs. Ensuite, on soustrait leur argent aux visiteurs, et tout ça nous donne le résultat final. Un Cabot Finch ravi. Pas mal, hein? Ce qu'il faut retenir, c'est que pour être rentable, un enclos doit avoir une bonne visibilité. Un bâtiment bien positionné pour observer les animaux vaut son pesant de béton et de verre renforcé. Qu'est-ce qu'il raconte, j'écoute. Comment on fait déjà pour courbe, magie. Ok, d'accord. Chers visiteurs, une nouvelle galerie panoramique a été installée pour vous permettre de... Dites, notre équipe de fouilles est bien revenue? Ils ont trouvé quelque chose d'intéressant? Allez au centre des sciences pour extraire les données génétiques des fossiles rapportés. Et Cette tâche convient davantage aux scientifiques spécialisés en génétique. Les éléments pauvres en données génétiques peuvent servir à renflouer les caisses du parc. Alors, n'hésitez surtout pas à les vendre. oui. Ça y est, c'est fait. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Je n'ai même pas écouté ce qu'ils sont dit. Ah, ok. Il faut que je remplisse toutes les cases. Ça doit être bon là, non?
50. Condition 2 sur 3. Je comprends pas là. Ah, peut-être ça. Pourquoi j'ai pas compris là. Compétence insuffisante. Condition 2 sur 3. Entrée. Ouais, alors là je comprends pas. Hein. Nombre de scientifiques. Progression du génome au niveau 59%. Je comprends pas là. Dans le 2, il me semblait pas que c'était aussi compliqué. Complète le génome suivant. Mayazoor. Ok, commence à extraire l'ADN des fossiles rapportés par ton équipe de fouilles. Bah oui, je suis d'accord, mais je sais pas en fait, je comprends pas. Emplacement de prélèvement 8 sur 10. 5. Ça c'est le nombre 5. 10 sur 10. Ok. Et pourquoi les conditions ne sont pas remplies? Ah, d'accord, j'ai compris. Il m'en faut un qui soit en génétique. Je pense. Voilà, c'était ça. Toi et toi. Non, en parlant de structure essentielle, on devrait aussi construire une couveuse. On ne fait pas de jeunes dinos sans couver des œufs, pas vrai? Oui. Le génome sera bientôt extrait. C'est quoi l'expression? C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs dinos? Maintenant que vous avez plus de contrôle sur les hormones embryonnaires, il est temps de synthétiser votre premier Mayazora mâle. Pensez-y, des générations de dinosaures ont été conçus pour être femelles, et à présent, nous les libérons. C'est fou. Alors, synthétise plusieurs... Voilà, j'arriverai pas à le dire. Dans la couveuse. Ok. Ok, donc lui...
Modifier le génome. Ah, non, c'est un mâle que je veux. C'est sympa, hein. Caractéristiques. Espérance de vie. Ah, après, il faut aller aux recherches. Ok. Et il me faut 3. Hop. Procédure de synthèse. Si je peux me permettre, j'espère simplement qu'on a envisagé toutes les conséquences possibles. Je sais que non, évidemment. Mais, comme on dit, l'espoir fait vivre. Toutes les conséquences de ces recherches ont été explorées. Je comprends votre inquiétude, mais elle est infondée. Infondé? Comment pouvez-vous dire ça? Mon inquiétude a des fondations d'acier érigées par l'expérience. J'ai vu la science reléguée derrière le profit, la prudence éclipsée par le progrès et tout l'engouement qu'il suscitait. Donc si, elle est fondée. Oui, j'ai parlé trop vite. Je ne remets pas votre expérience en question. Mais nous ne sommes pas Biosyn, docteur, ni InGen. Essayez de voir ce projet d'un nouvel œil. D'un œil optimiste. Eh bien, je suis très optimiste. Alors, continuons. Ah, Loin de moi mais l'idée fermez-la. d'augmenter nos dépenses, mais quelque chose me dit qu'on va avoir besoin de spécialistes du bien-être animal pour incuber ces œufs. Le bien-être. 3 sur 8. On va prendre lui. Une fois 5, c'est ça? Bien, il est temps d'incuber ces œufs. Ah non, c'est bon. N'est-elle pas superbe, cette couveuse? Quelle merveille. La vie s'y développe littéralement. Sélectionner des œufs. Mâle. De quoi? Oui, tu me montres un carré, mais tu me montres quoi là, exactement? Nerveux, ok. Commencer l'incubation. Donc on a embauché lui. 3 sur 5. Procédure de synthèse amorcée. Tiens, l'histoire qui se répète une nouvelle fois. Rappelez-moi ce que ça a donné la dernière fois qu'on a essayé de jouer à Mère Nature. Presque rien. Incubation. Bien, c'est quand vous voulez. Espérer. Les voilà. La synthèse de dinosaures. Ça ressemble toujours autant à de la magie. Oh, quel magnifique spécimen. Regardez bien, les mâles et les femelles Mayazora ont des motifs différents. Du dimorphisme de genre chez les animaux préhistoriques. Fascinant. Et vu la rareté des mâles sauvages, il nous reste bien des secrets à découvrir. Ouais, je le crois aussi. Mais ce n'est que le début. Faisons en sorte que nos Mayazora soient à l'aise. Alors, manque de fibres au sol. C'est bon là? Ça a l'air d'être bon. Calme. Bien,
Maintenant, il faut qu'on vérifie le potentiel de reproduction de nos Mayazora et leur compatibilité. Je vois. Vous avez votre propre méthode pour évaluer leur capacité reproductive, leur fertilité. Ah oui, il y a des marqueurs chimiques, mais honnêtement, il suffit de prendre le temps d'observer les dinosaures. Sélectionner des dinosaures. Intéressant. Et ça vaut aussi pour les humains? Je sais que c'est vous qui commandez, mais je dois vraiment vous répondre? Non, pas du tout, non. Il serait peut-être temps de se pencher sur l'aspect reproduction du programme de reproduction, non? Oui, en effet. Mais les dinosaures ont besoin d'un nid digne de ce nom. La particularité de ce projet réside justement dans la reproduction des conditions naturelles des animaux. Ah ah. Reproduire artificiellement la nature. Aucune raison que ça tourne mal, hein? Tout se passe toujours comme prévu. C'est connu. Les conditions sont parfaites et les dinosaures sont heureux. Il n'y a plus qu'à attendre. Hey! J'espère que j'ai pas manqué l'attraction principale. Oh, non. Bonjour. Est-ce que vous faites partie du R&D? Où sont passées mes bonnes manières? Je m'appelle Isaac Clement, enchanté. Je travaille essentiellement avec le secteur du divertissement, et votre projet l'intéresse beaucoup. Les juvéniles vont attirer beaucoup de monde, alors il faut que je les voie de mes propres yeux. Mais pas de souci, je peux attendre. Attendre? Oh, ça fait du bien d'entendre ce mot. Vous savez, si seulement vos prédécesseurs s'étaient montrés plus patients et prévoyants, s'ils avaient évité de faire mumuse avec la structure génétique de la vie, tels des gosses qui font un gâteau pour la première fois. Attention, je salue l'ambition, mais quel bazar ils nous ont mis! D'accord. Ciel, MSN 07. On va accélérer un peu là parce que... Prends ton temps, mes mères. Elle y va ou quoi? Ah, Ça a marché. elle l'a acheté en fait. On a des œufs. Regardez. Vous voyez, quand on Wow. s'occupe bien des dinosaures, ils retrouvent leur comportement naturel. Ah, j'ai hâte de voir la suite. Je pense que c'est l'occasion de vous parler des contrats. Il s'agit de missions secondaires pour vous attirer les faveurs des secteurs de l'industrie et vous faire un peu d'argent de poche par la même occasion. Tenez, je vais vous en proposer dès maintenant. Durée d'expédition termine une expédition pour obtenir des fossiles et découvertes. Mène des recherches tolérance à la sécheresse au centre de sciences. D'accord. C'est à moi de le faire, ok. Expédition. Oh. Voilà. Ah non. Eh, ah oui. Hop. Ah. Un bébé. Je rêve. Des juvéniles nés à l'ancienne. Je n'en reviens Eh pas. oui. Fini les organismes créés par l'homme qui testent les limites de la science. Place à la nature, aux naissances naturelles. C'est fascinant. Tellement fascinant et potentiellement catastrophique. Je meurs d'envie de voir ce que ça va donner. Ma parole, vous avez réussi.
Et en recréant les conditions naturelles de surcroît. Voilà qui donne un espoir de survie aux dinosaures dans les environnements hostiles. Waouh! J'ai l'impression que l'histoire s'écrit sous mes yeux. Et elle est adorable! Il faut annoncer la nouvelle. Mais les gens vont réclamer des preuves. On peut prendre des photos? Je vous préviens, j'en ai déjà appelé un Cabot Junior. Alors prenez son bon profil. Mais de toute façon, il est très photogénique. Pas vrai? Alors, il est par là. Barrez-vous. Ouais. Ah non. Merde. Merde. Envoyer, appeler, prendre une photo F. Et voilà. Quelle photo! Je vais en imprimer un exemplaire pour mon portefeuille. Ah, ils grandissent trop vite. Très bien. Il faut absolument que nos visiteurs puissent contempler ces petits miracles. Ah, c'est vrai, dans notre vie, on connaît 3 jours extrêmement importants. Notre naissance, notre mort et l'ouverture de la galerie panoramique. On la met où on veut. Vous voulez que je la mette quelque part on va la mettre là. On va rétablir le courant. Hop, c'est bon. Ah, un de nos juvéniles n'a pas l'air en forme. C'est sûrement lié à son système immunitaire encore fragile. Nom d'une pipe, c'est Cabot Junior. On a eu si peu de temps ensemble, docteur. Il faut faire quelque chose. A priori, la maladie me semble bénigne, mais il faut la surveiller. Pour cela, construisez un centre paléomédical. Vous pouvez choisir une EVM et l'accompagner, ou lui assigner une tâche pour qu'elle détermine de quel mal souffre notre juvénile. Il faut qu'on sache ce qui lui arrive au plus vite. Et bon, je vais mettre ça là. Hein. Je sais pas s'il fallait. Non mais mon contrôle. Aouh. Il y a mis un bâtiment ici. Alors il est où? Il est là-bas. J'ai failli l'écraser. Ah. Poignet, il est où ce con? Il est là. Non mais non. Ils sont en train de le faire automatiquement, non? Il fasse quoi, hein? Effectuer une analyse médicale. Il est où? Il est perdu? Ah, il est là. Ah. Et du coup, je fais comment pour... Mais non.
comprends pas là. Oula, attention. C'est comme ça, hein? Ah, je comprends pas là. Elle veut pas le faire automatiquement. Pourquoi tu veux pas le faire automatiquement? Je pige pas. Soigner, fusée éclairante, stimulant. J'ai beau cliquer, ça veut rien faire. Hein. Bon, bah je sais pas. Ajouter une tâche. Analyser. Très bien, l'analyse est terminée. Alors, qu'est-ce qui cloche avec ce petit cœur préhistorique? D'origine inconnue, cette maladie doit être traitée par une EVM. Cherchez le traitement approprié au centre de sciences. Pour plus d'informations, rends-toi dans l'onglet Pathologie d'un dinosaure. Tu y trouveras notamment les effets des maladies. Qu'est-ce que t'as fait là? Ok, donc ça, maladie, commencer les recherches. Comme je m'y attendais, c'est une maladie désagréable, mais pas incurable. Demandez aux scientifiques d'élaborer un remède et déployer une EVM pour le lui administrer avec des fléchettes. Avec... Excellente idée. Espérons que Cabot Junior a moins peur des aiguilles que moi. Et un. Impeccable. On va faire ça et puis je pense qu'on va arrêter là pour la découverte. Hein. On partira sur le prochain épisode sur du bac à sable. C'était vraiment histoire de découvrir le jeu. Avant d'arrêter, on va regarder un petit peu les différentes choses qu'on peut faire. Fantastique, la recherche est terminée. Allons vite soigner notre dinosaure. Affecter une EVM au poste de garde le plus proche, et vite! Les EVM en patrouille scannent et reconnaissent automatiquement les problèmes mineurs. Pour les problèmes majeurs, il faut aller au centre paléomédical. Ok. Donc il y en a un qui y va. Ok, bah ça va être bon. Ok. Impeccable. À chaque poste. Alors attendez. Oula. Génome complété, décryptage. Ok. Bon, on va faire un truc. Paramètres audio. Musique. On va la mettre à 20. 30% peut-être. Voilà. On va faire un petit peu... on va regarder un petit peu ce qu'on a là. D'accord. Donc, moi ce que j'en ai vu, par exemple, si je prends un bâtiment, imaginons que je prenne le centre des opérations. Si je le mets
comme ça, on est d'accord, là, il est custom. On va dire ça comme ça. Mais là, si j'appuie sur C, hop, j'ai un cube. Voilà, j'ai le bâtiment, j'ai plus qu'à travailler pour le customiser moi-même. Ok. Alors, environnement. On a tout ça. Ce que je comprends pas, c'est qu'on n'a pas les rochers et tout. Il n'y a pas grand-chose en fait. Oh, c'est peut-être des recherches. Ah, c'est peut-être des recherches après. Si je fais par exemple un truc comme ça. Ok. Ah ouais, les rochers sont là. Alors moi j'ai vu l'eau. Imaginons qu'on mette de l'eau là, et ça fait une cascade. Et après, c'est un outil qu'il faut apprendre à utiliser, je pense. Hein. Mais c'est sympa. Ouais, ça a disparu, là. Ok. Bref, ouais, donc ça, c'est sympa. Après, là, on a les différents restaurants. Donc, pareil, si on appuie sur C, ok. Et là, on a tous les plans. Tout. Ah ouais. Là, on a les plans, on a les murs, les étages, les toits, les bordures, les colonnes. Là, il y a de quoi faire, hein. Portes et fenêtres. Auvent. Ok. Les clôtures. Ouais. Les jardinières. Les poutres. Les portiques. Les panneaux. Ah, sympa ça. Très sympa. Ah, il y a ce qu'il faut. Hein. Les statues. Ah oui. Cool. Ah, tout ça c'est pas débloqué. Ah. Tout ce qui est luminaire. Ah, voilà. Là, on a la végétation. C'est ça que moi je cherchais. Et là, on a les rochers. Ah, bah voilà, c'est ça que je voulais. Si je veux placer mes rochers, impeccable. Et on peut les dimensionner. C'est R. Ah, c'est là. Ok. Ouais, c'est sympa. Ok. C'est ça que je voulais voir. On a différents types, ok. Par contre, on voit pas très bien. Il va falloir s'y habituer, hein, évidemment. Là, on a quoi? Les accessoires. Ah, il y a ce qu'il faut. Hein. D'accord. Là, il y a pas mal de choses. Hein. Ah, il y a les grues et tout. On peut changer les couleurs. D'accord. Ok. On a des caisses en bois. Ah oui, il y a pas mal de choses. Ah ouais, je vais me faire plaisir avec ça. Bon, peut-être pas au début parce que je pense qu'il faut quand même apprendre à utiliser l'outil. C'est quoi ça? Module. Ah oui, d'accord.
C'est ce qu'on ajoute au bâtiment pour avoir les véhicules. Et là, on a quoi? Décoration de lagon. Ok. Ouais, d'accord. Sympa. Ça, c'est les transports. Sélection. Vue subjective. Visiteurs. Attraction. Ouais, alors tout ça, c'est pas débloqué, mais on a les dômes, les lagons. La tyrolienne. Ok. Ah ouais, il y a des trucs sympas. Là, on a les clôtures. On n'a qu'une sorte de clôture. Ah non, on a plusieurs sortes électrifiées. Petite porte. D'accord. On a les portes. Ok. Alors moi, ce que je voulais voir... Électricité. Ok, si j'appuie sur C... Ah, j'ai un truc tout simple, quoi. Là, j'ai un truc un peu plus complet. Ok. Ouais, ça va être compliqué au début, hein, je pense. Hein. Ok, c'est sympa. On a les chemins ici, différentes allées. Montrer, placer, on peut pas les agrandir, les allées? Ah si, modifier la largeur. Accent circonflexe ou $? Bon, je sais pas. Ouais, ok, bon, on verra bien. Hein. Ah, ça, c'est des allées invisibles. Pour pouvoir... Ah oui, pour que les visiteurs puissent... Ah oui, c'est sympa, ça. Ok. Ok, bah écoutez, c'était une petite découverte. Hein. On partira, je pense, sur du bac à sable dans le prochain épisode. Parce que le scénario, ouais, je le fais sûrement de mon côté, mais bon, c'est pas non plus ma priorité. Moi, c'est plutôt le bac à sable, création d'un parc. Donc on verra, on va tester. Bref, bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le partager ou même me laisser un commentaire. Et puis moi, bah, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Portez-vous bien, passez une bonne journée. Bye bye.